Sarah Benoît, qui va nous présenter les débuts de sa thèse de doctorat, qui est financée par l'école doctorale numéro 628 de l'Université de Paris-Cergy et complétée avec une bourse de l'école française de Rome, ici avec un portrait très piratesque. Je vais partager ta présentation et tu as 5 minutes. Attends, je te enlever ça. Alors bonjour à toutes et à tous. Moi je vais vous inviter à voyager quelques milliers d'années en arrière parce que je vais vous parler ce matin de préhistoire récente. Donc ma thèse porte sur l'artisanat des métaux en Corse entre le néolithique final et le bronze récent dans son insertion en ère Tyrrhénienne. C'est une mer qui se trouve au centre-nord de la Méditerranée. L'aire étudiée correspond ici, comme on le voit sur la carte, à la Corse, la Sardaigne, la Toscane et l'archipel toscan, et le Latium. Donc c'est une région qui correspond peu ou prou à l'Étrurie historique. Elle n'est pas choisie par hasard, puisqu'elle correspond à une région traditionnelle dans les études corses et italiennes. C'est également une réalité géographique de proximité et de covisibilité des territoires. Ok, alors la période étudiée ici, elle s'étend de 3600 pour la bande de départ jusqu'à 1150 avant notre ère. C'est une chronologie donc très large puisqu'elle inclut, comme on le voit, le néolithique final, le bronze ancien, le bronze moyen et le bronze récent. C'est donc une étude sur la longue durée que je propose ici à travers l'étude qualitative du mobilier disponible. Donc il y a environ 200 objets que j'étudie dans ma thèse pour près de 2500 ans d'histoire. Il provient à la fois de fouilles anciennes, de découvertes fortuites et de fouilles plus récentes. Une partie de ces données reste inédite et non publiée. Pour parvenir à comprendre les méthodes artisanales mises en place à ces différentes époques, j'intègre aussi d'autres objets qui ne sont pas en métal, les matrices de fusion et les quelques outils que nous connaissons. Une attention particulière est portée à ces objets qui sont des témoins indirects du travail des métaux et qui se révèlent dans certains cas être des indices essentiels pour répondre à mes problématiques. Que sont retrouver les chaînes opératoires des objets, donc dans la période étudiée, comprendre les échanges techniques dans l'ère tyrrhénienne, visualiser la fréquence et la durée de ces interactions. Pour répondre à ces problématiques, je mobilise 3 méthodologies complémentaires. Tout d'abord, la création d'une base de données qui intègre à la fois des informations obtenues par l'analyse des objets corses et leur comparaison avec le corpus italien. Cet outil permet de croiser les informations et de revenir sur les différents contextes en faisant ressortir des tendances et donc de faire de premières interprétations. Ensuite, il y a les analyses physico-chimiques qui sont réalisées ici au C2RMF, qui permettront d'avoir des indications plus précises sur la composition des alliages et donc les choix de mise en forme des objets. Le protocole est en cours de validation, je commence à peine ma 2e année et il est issu d'un stage doctoral réalisé en 2023-2024 qui a permis de faire le point sur les méthodologies disponibles. Pour le moment, ce qui a été retenu, ce sont majoritairement des analyses de composition qui seront réalisées à partir de prélèvements par microforage pour analyse à l'AICP-MS. Donc c'est une méthodologie qui présente un triple avantage dans mon cas. Elle peut être réalisée sur place, c'est-à-dire dans les lieux de conservation des objets, ce qui évite les contraintes de déplacement. Elle est peu invasive, ce qui est intéressant pour la restaurabilité et la conservation des objets. On retire que très peu de matière, environ 20 mg par prélèvement. Enfin, l'AICP-MS permet de répondre en grande partie aux questionnements sur les techniques de fabrication. S'ajouteront quelques analyses complémentaires, des analyses radiographiques pour les quelques objets déplaçables, des analyses métallographiques lorsque la conservation des objets le permettra. Enfin, à l'issue des différents résultats obtenus, je serai en mesure de modéliser les différentes informations sur des logiciels de cartographie afin de les regrouper de façon spatio-temporelle, ce qui permettra de faire ressortir les mobilités et les échanges de manière visuelle.
Donc l'objectif majeur de ce sujet est bien d'étudier les évolutions technologiques d'un artisanat spécifique, celui des cuivres et de leurs alliages. Prenant l'interdisciplinarité, ce travail de recherche s'attache à produire une synthèse des premières métallurgies en Corse, tout en attachant cette donnée à l'histoire des mobilités humaines et du milieu maritime. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sarah. Moi, j'ai une question concernant le corpus que tu as à ta disposition pour faire ce travail qui est ambitieux. De quoi disposes-tu jusqu'à présent en termes de collection, en termes d'accès aux œuvres? Donc, c'est des collections qui sont dans des musées en Corse, donc ils sont répartis dans 3 musées différents, et ensuite des collections qui sont conservées dans les centres de conservation et d'études de Corse, donc il y en a 2. D'accord. Oui. Ah. Alors, je crois que quelqu'un a ouvert son micro sans faire exprès. On va le désactiver. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne sais plus si j'avais noté autre chose. Non, je crois que c'est à peu près tout. Et tu penses faire essentiellement des analyses in situ ou aussi amener des objets en laboratoire? On espère pouvoir en faire quelques-uns en laboratoire, mais ça dépendra essentiellement des avis en CTR. Voilà. Et dernière question, est-ce que tu vas sélectionner tes objets en fonction de leur fonctionnalité ou est-ce que tu vas voir un petit peu de tout L'objectif, c'est quand même de voir de tout, mais il y a une sélection sur des typologies d'objets spécifiques, notamment des outils et des armes. D'accord. Benoît? Peut-être tu peux ajouter un mot sur le reste de l'ère tyrrhénienne, comment tu l'abordes ici? Oui, le reste de l'ère tyrrhénienne, elle est abordée essentiellement sous l'angle de la bibliographie et des observations au musée et en reprenant des analyses anciennes, parce que les objets italiens ont bénéficié d'analyses plus anciennes et plus fournies, et donc on fait une comparaison à partir de cette donnée qui est reprise. Voilà. D'accord. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci. On la remercie.